Erev Tov, nous allons aborder la troisième paracha du quatrième livre, le Midbar. C'est une paracha très très spéciale pour plusieurs raisons. Une première, juste pour nous donner un peu l'atmosphère de ce qui se passe, c'est que les Hachamim nous disent que cette paracha fait du quatrième livre 3 livres. C'est-à-dire on n'a pas un Pentateuque à cause de cette paracha, mais un Septanteuque. Pourquoi? Parce que il y a à l'intérieur de la paracha 2 versets pour lesquels la tradition les a mis entre parenthèses. C'est le seul endroit de la Torah. C'est évidemment le chapitre au chapitre 10, les versets 35 et 36. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משענך מפניך ובנך יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל. C'est-à-dire, dans l'ensemble de la paracha, ce n'est pas leur place. Ils sont là, tout simplement. Et probablement, dans ce sens, la Massoret, la tradition, a mis des nounim renversés avant le premier verset et après le deuxième verset. C'est dans ce sens, jusqu'à ce verset 35, on a un livre. Les 2 versets sont eux-mêmes un livre. Et à partir du chapitre 11 jusqu'à la fin de Bemidbar, c'est un troisième livre. Donc, cette paracha transforme les Hamisha Hamshe Torah, les Shiv'a Shvu'ei Torah, si on peut dire. De quoi il s'agit? Pourquoi est-ce qu'il y a toute cette indication de la tradition à propos de ces 2 versets? Alors, essayons, et pas à pas, si je peux dire, passer les différents sujets, même si c'est rapidement, et en tout cas pour nous donner l'atmosphère dans laquelle les événements se déroulent à travers la paracha elle-même. Les premiers versets concernent, exactement 4 versets, concernent l'allumage de la menorah. C'est la 3e fois que la Torah recommande d'allumer la menorah au tabernacle. On l'a déjà à Parashat Tetzavé, on l'a dans Parashat Emor, et nous l'avons encore dans Parashat Be'alotra. Rashi, évidemment, avec tous les midrashim, se pose la question. Pourquoi faudrait-il rappeler encore la paracha de la menorah après l'inauguration de l'autel, du Mizbeach, au cours duquel les 12 tribus, les 12 chefs de tribus ont apporté chacun son sacrifice. Et cependant, la tribu de Lévi, ni Aaron, n'a contribué dans cette inauguration du tabernacle en quoi que ce soit. C'est ce que dit Rashi. Les filles, Shekshera'a Aaron, Hanukat Anesiim, Halesha Asdato. Il a été un peu affaibli, si on peut dire. Shelo Haya Imahem Bahanuka, Lohu Velo Shifto. Il n'a pas contribué, ni lui en tant que Kohen, ni sa tribu en tant que Lévi. Et alors, avait-il une défaillance quelconque? Amarlo Akadosh Baruch Hu, Hayecha, de ta vie, Shelcha Gedola Mishelahem. Ta contribution est beaucoup plus grande que la leur. She'ata Madlik Umetiv et Anerot. C'est toi qui allume et qui prépare l'allumage des lumières. Pourquoi pas l'encens?
Il y a tellement de façons de culte dans le tabernacle et spécifiquement, c'est l'allumage de la menorah qui donne, d'après le texte, la suprématie, si on peut dire, de Aaron sur tous les chefs de tribu à l'occasion de l'inauguration de l'autel. Il me semble que, d'une part, les sacrifices ont généralement pour but l'expiation. Si c'est Ola, si c'est Hatat, comme nous les avons lus Shabbat, la menorah, allumer le candélabre, n'a rien à faire avec l'expiation des fautes. C'est pour définir quoi? Me semble, c'est pour dire à Aaron Cohen que lui est chargé de cet allumage, d'éclairer, d'ajouter de la lumière de la Torah, l'éducation, afin d'éviter les fautes pour lesquelles il faut apporter des expiations. Et dans ce sens, certainement que c'est une fonction beaucoup plus importante, honorable, que le fait d'apporter des sacrifices. Me semble, c'est l'une des significations que la menorah nous rapporte dans le Mishkan. Parce que nous savons que nous n'avons pas besoin de lumière dans le Mishkan ni dans le Beth Amikdash, étant donné que tout le culte se passe le jour. Après le sacrifice quotidien, le deuxième que l'on apporte vers le coucher du soleil, tout culte est terminé, fermé. Il n'y a plus rien du tout. Donc, je n'ai pas besoin d'allumer quoi que ce soit au temple. S'il faut l'allumer, c'est à cause d'une signification qu'il porte pour le Kohen. Le Kohen doit savoir qu'il y a une lumière à allumer, il y a une éducation à donner, il y a une Torah à enseigner afin qu'on n'ait pas besoin de sacrifice. Et c'est dans ce sens peut-être que Rachid nous dit Shelcha Gedola Mishelahem. Tu as une supériorité sur les tribus qui ont apporté leur sacrifice, et dans ce sens, tu n'as pas du tout à t'en faire. Il est évident que la menorah a un sens beaucoup plus avancé au niveau de la lumière qui est allumée afin qu'elle éclaire vers l'extérieur. C'est-à-dire, nous l'avons plusieurs fois répété, on a deux sources de lumière dans le Mishkan, dans le Mikdash. On a l'arche, Aaron Haïdout, qui est lui-même représentant la Torah d'Israël, le témoignage de l'Alliance. Il y a à l'intérieur de l'arche les tables de la loi. Il y a un Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit lui-même à côté de l'arche. Donc, il représente la lumière d'Israël. Pourquoi faudrait-il deux lumières? C'est pour nous dire que l'arche, c'est la lumière spécifique à Israël. Personne ne peut y participer à part Israël lui-même. Mais la menorah, c'est pour indiquer à Israël de porter la lumière vers l'extérieur, de porter de ce que Israël représente dans l'humanité, la lumière au peuple. C'est là la deuxième fonction de la menorah pour les Kohanim et à la limite pour tout Israël, de bien savoir qu'il faut aussi
répandre la lumière vers l'extérieur. Suit immédiatement la consécration des Lévi'im qui remplacent les premiers-nés dans leur fonction de culte. Le chapitre 9, Dieu ordonne à Israël la prescription de l'agneau pascal. Nous sommes à la 2e année de la sortie d'Égypte. Sa préparation, évidemment, c'est le 14 Nissan et sa consommation le soir du 15. Ceci, évidemment, compte tenu de l'importance de ce sacrifice, dont le but est l'attestation de chaque citoyen d'Israël d'appartenir à la réussite du projet de la sortie d'Égypte qui était un commencement inachevé. Nous n'avons aucune deuxième session, une session de rattrapage de n'importe quel sacrifice qui n'est pas apporté. Il y a la formule dans la Gemara, Avar zemano batel korbano. Il n'y a aucun sacrifice qu'on peut rattraper. Le seul, c'est celui de Pessah, l'agneau pascal. Donc c'est pour cela d'ailleurs, étant donné son importance, que la Torah prévoit Pessah Sheni, une sorte de session de rattrapage le 14 Iyar, pour ceux qui étaient empêchés, dans des cas de force majeure, de le réaliser le 14 Nissan. Et une formule de Manitou à propos du Pessah Sheni lui-même, qui dit qu'il y a une leçon très importante qui se dégage. Le retour à l'essentiel est toujours possible. Aval, tant que l'obstacle, le retard au retour, n'a pas atteint la volonté elle-même. C'est-à-dire, si le fait de ne pas apporter l'agneau pascal en son temps est intentionnellement réalisé, la personne est excommuniée. Elle sort de la nation d'Israël elle-même. Mais si, à cause d'une situation difficile d'une façon ou d'une autre, alors on est prêt à lui donner même une deuxième chance, si on peut dire, qui est de Pessah Sheni. Et voilà, au chapitre 10, on nous annonce la mise en marche du peuple vers la terre d'Israël, le 20 Iyar de la 2e année. A priori, selon le projet divin, et ça a été déjà dit dans le livre de Devarim, Ahad Asar Yom Mehorev, Derech Har Seir, Ad Kadesh Barnea. 11 jours du Sinaï, où ils ont reçu la Torah, pour arriver à Israël. C'est-à-dire, s'ils sont sortis le 20 Iyar, ils devaient arriver le 1er Sivan, déjà. Or, nous savons qu'ils enverront les explorateurs le 28 Sivan, qui reviendront 40 jours plus tard, la veille de Tisha B'Av, pour dire qu'on ne veut pas aller, et ils vont rester 40 ans. J'ai rapidement court-circuité toute cette période pour dire qu'il y a là un drame. Tout est prêt. Il y a un camp bien organisé, des divisions de tribus, 4, si on peut dire, divisions d'élite qui sont prêts pour tous. Il est dit Kol Yotzet Tsava Israël, ils ont tous le profil 97 pour pouvoir rentrer en Israël, et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. À la limite, il y a là une sorte d'ascension de la sortie d'Égypte à travers le don, le Matan Torah. Et à partir de là, on est en train de dénombrer, s'organiser, et nous sommes prêts à rentrer. Il y a là, évidemment,
le fait que nous allons rentrer où? En Israël. On ne va plus vivre cette ascension dans un monde miraculeux. Et alors, il y a là une sorte de descente qui va s'opérer. Les Hébreux sont conscients qu'il faut retourner à la réalité. On ne peut plus continuer l'ascension du Sinaï si on n'est pas capable de descendre sur terre. Ils sentent que c'est cette descente que le peuple, semble-t-il, est malhabile à réussir. Comme s'il se trouvait à la limite mal préparé à empêcher que la redescente ne se transforme en chute. Et un texte que Manitou rapporte dans l'une des parachiotes du Rav Kook. Rav Kook, il est là bien avant la déclaration de l'indépendance d'Israël et qui écrit dans son livre Oroth, nous savons qu'une révolte contre l'esprit aura lieu en Eretz Israël. C'est au début de la restauration de la nation qu'elle apparaîtra. Une partie de la population, jouissant d'une aisance matérielle, se croira arriver au but ultime, ce qui amoindrira son âme. L'exigence d'un idéal supérieur de sainteté disparaîtra, et par là même, l'esprit déclinera et sombrera jusqu'à ce qu'advienne une tempête qui mènera à une révolution. C'est-à-dire, il y a comme modèle ce qui s'est passé dans la génération du désert, qui risque de se passer aussi dans la génération du retour. Parce que dans tous les cas, on fait un passage ou bien d'un monde miraculeux vers un monde matériel, ou d'une situation d'exil vers une situation d'autonomie. Ces passages sont très difficiles, presque dangereux, et ils comportent des renversements, comme cette paracha nous l'indique. Tout est prêt, on est là, il ne manque rien du tout. Tout ce qu'on peut imaginer comme instrument, appareil, préparation est là pour entrer. Et voilà, échec total. Et il s'agit évidemment de se demander où se trouve le problème. Plusieurs commentateurs donnent comme réponse la crainte de la réalité. On craint de rencontrer la réalité que nous ne savons pas comment elle va nous recevoir, comment on va l'aborder. Et d'ailleurs, c'est bien le récit du livre de Shoftim, de Shmuel, de Melachim. Même après les 40 ans au désert, la rentrée en Israël n'était pas de tout réussite. Ce qui fait, il est nécessaire de bien étudier ces textes pour savoir que les difficultés sont normales. Il ne faut pas se paniquer devant la difficulté. Il faut savoir, il faut en connaître à la limite les raisons pour avancer. Un diagnostic lucide de la situation, c'est de là que viendront les raisons de l'espérance et de la certitude. Mais le problème, c'est que le diagnostic n'est pas du tout fait, ou quand il est fait, il n'y a pas une lucidité totale de ce qui est arrivé. Chaque secte, chaque partie du peuple comprend comme elle veut ce qui se passe, et finalement, de là, le manque d'espoir, de là, le manque de certitude de notre chemin, et il est nécessaire d'être conscient à travers cette paracha de savoir qu'il faut bien faire le diagnostic des situations difficiles, parce qu'elles ne sont pas difficiles pour échouer, elles sont difficiles pour réussir. Et le verset 14 du chapitre 10 nous dit « Et les enfants d'Israël partirent selon leur ordre de marche du désert du Sinaï, c'est-à-dire de là où il y a eu le matin Torah, et la nuée s'arrêta au désert de Paran. »
C'est-à-dire, ils ont fait une station et ils sont proches maintenant. Et voilà encore quelque chose qui peut nous paraître un peu bizarre. Au verset 29 du chapitre 10, Moshe Rabbeinu propose à son beau-père Yitro de se joindre à Israël pour nous servir de guide. Vehaïta lanu le'enayim. Tu seras pour nous des yeux. C'est-à-dire, Yitro, tout le peuple est là, et Yitro, lui, va servir de guide. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que font toutes les tribus qui sont là? Pourquoi? Parce que Yitro connaît la carte d'Israël. Et voilà que Yitro refuse. Et même après une redite, une reproposition de Moshe Rabbeinu à son beau-père, il continue à refuser. De quoi il s'agit? On ne sait même pas. Est-ce que c'est une proposition de politesse, un geste pour le beau-père, pour qu'il soit avec nous, ou bien est-ce que c'est une nécessité de base qu'un converti se joigne à Israël pour assurer qu'Israël mène sa mission à bon terme? Il semble évidemment qu'il y a là une indication à la limite pour les générations à venir qui doivent savoir comment intégrer les étrangers, les convertis, toutes sortes d'étrangers qu'on peut imaginer. Nous devons réussir. Et il se peut que Yitro s'est rendu compte qu'Israël n'est pas encore prêt à recevoir le converti et l'étranger comme il le faut. C'est pour cela qu'il leur dit, je n'ai pas la possibilité de vous suivre. Finalement, tout ceci nous amène à ces deux versets, les deux derniers versets du chapitre 10, qui sont encadrés par deux noun, mis entre parenthèses, et qui finalement parlent dans le sens premier de la mise en marche et de la station lorsque on est arrivé à telle ou telle étape. Puisque Vaïhi bin Soa Aaron, lorsque l'arche se mettait en marche avec Israël, Vaïomer Moshe, Moshe disait, Kuma Adonai, lève-toi l'Éternel, Ve'afutsu oyevecha, et que tes ennemis se dispersent, Vianusu mesanecha, et que tes adversaires s'enfuient devant toi. Deuxième verset, Uvnuho Yomar. Et lorsque on arrive à terme, on arrive à la station suivante, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Shuva Adonai, reviens, retourne, soit parmi nous, parmi les Rivevot Alfei Israël, les myriades ou les 10 milliers des milliers d'Israël. Donc, nous voyons que ces deux versets paraissent anachroniques, si on peut dire. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de réalité, mais à la limite, ce n'est pas leur place, parce que leur place devait être au moment où on nous déclare que Israël s'est mis en marche. Quand est-ce qu'il s'est mis en marche? Au verset 11 du chapitre 10, la deuxième année, le deuxième mois, le 20e du mois, la nuée s'est levée pour indiquer un départ. Et alors, ça serait plutôt sa place. Or, voilà que c'est beaucoup plus. Donc, après plusieurs versets, ces deux versets sont placés. Et c'est pour cela que, probablement, les Hachamim ont senti qu'il faut comprendre pourquoi ils sont là. Il les a mis entre deux nouns inversés, si on peut dire, comme des parenthèses. Les chapitres 11 et 12 sont évidemment les récits de l'envie d'Israël
de consommer de la viande. Et immédiatement, la panique de Moshe devant cette exigence. Et finalement, la paracha s'achève avec la médisance du frère et de la sœur de Moshe Rabbeinu, Aaron et Myriam. Et les parachutes qui viennent sont tous la suite de catastrophes. Si c'est les explorateurs, ensuite la révolte de Korah, et finalement, tout s'arrête. Pendant 38 ans, le texte ne nous dit pas du tout qu'est-ce qu'Israël fait au désert. Donc, il faut bien comprendre que cette paracha est certainement dramatique. On est arrivé presque. Voilà, c'est là, nous allons rentrer en Israël et tout se renverse. Comment est-ce que on peut comprendre la réaction de Moshe Rabbeinu devant le fait de demander de la viande? Jusqu'à présent, ils ont demandé, tout ce qu'ils ont demandé, ils l'ont reçu. Si c'est l'eau, si c'est la manne, ils ont même demandé la viande avant le don de la Torah. Et ils l'ont reçu. Et ici, il semble que quelque chose n'est pas en règle, et en face de cette demande, Moshe Rabbeinu s'exprime dans une formulation difficile à assimiler, puisque au verset 11 du chapitre 11, Vayomer Moshe l'Adonai lama hare'ota le'avdecha. Pourquoi tu m'as fait tellement de mal? Hachem fait le mal à Moshe. Lama lo matzati hen be'enecha. Pourquoi je n'ai pas trouvé grâce à tes yeux? La soum et massa kol ha'am hazeh alay. Verset 15, Ve'im kacha at oseli. Si j'arrive à ce niveau, Horgeni naharog, fais-moi disparaître. Il est évident que tous les commentateurs ont essayé de se mesurer avec ce texte-là pour dire qu'il semble que Moshe est une envergure, est une personne de grande envergure qui n'arrive pas à répondre ou à comprendre cette exigence du peuple à manger de la viande. Certains expliquent le fait que jusqu'à présent, ils mangeaient de la manne. Quelle était la caractéristique de la manne? C'est une nourriture qui ne laissait pas de déchets du tout. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on est devenu? On n'est plus des hommes. On veut être des hommes. On veut manger quelque chose que les hommes mangent. Ils ont raison ou non? Mais il y a ceux qui l'interprètent même dans une bonne intention. Étant donné que la manne que l'on consomme n'a pas besoin de provoquer un tri, tel que dans le tri, on a un mérite, c'est-à-dire on prend ce qui est bien, on rejette ce qui est mauvais, et là, on n'a aucun mérite du tout. Alors, nous voulons de la viande afin que l'on puisse expérimenter l'exigence de trier dans la vie le bon du mauvais, et dans ce cas-là, pourquoi Moshe Rabbeinu ne répond pas? N'ont-ils pas raison? Évidemment, ces explications essayent de nous montrer combien Moshe Rabbeinu se trouve mal à l'aise, mais il est toujours difficile de savoir où effectivement se trouve la difficulté de Moshe Rabbeinu. À travers tous les textes que j'ai essayé de voir, peut-être un texte du Rav Kook alav shalom
qu'il a écrit et qu'il a même demandé de ne pas publier. Nathan, tu peux nous donner le texte? Essayons autant qu'on le peut comprendre ce que le Rav Kook va essayer de nous expliquer, étant donné qu'il veut maintenant comparer Moshe au Mashiach. Vous savez que Mashiach, c'est la Gemataria de Moshe plus 13. Assez bizarre. D'accord? Voilà, c'est comme ça. Très évidemment, c'est l'unité, le Ehad. Et voilà comment le Rav Kook définit Moshe et le Mashiach. Moshe Rabbeinu kolel kol nishmot Israël mitzad Torah. Moshe Rabbeinu, comme s'il pouvait résumer en lui les âmes d'Israël du côté de la Torah qui est donnée à Israël. Mashiach kolel otam mitzad atzmam. Le Mashiach, c'est celui qui sera capable d'intégrer Israël de point de vue de leur identité. Il explique plus, mitzad mahshavtam shel Israël akodemet lakol. De ce côté où est déjà la pensée divine du projet de la création avait déjà imaginé Israël avant toute création possible. Et il indique ici un midrash de Tana Deve Eliyahu, mitzad apnimiyut, halonishmatam shel Israël ishoresh Torah, ou pnimiyuta. Il y a une sorte de question qui a été posée à Eliyahu Navi, quelqu'un qui lui a dit, qui est-ce qui a été créé pour l'autre? Israël a été créé pour la Torah ou la Torah a été créée pour Israël? Et il y a un avis qui dit, je sais qu'on dit généralement que Israël ont été créés pour la Torah. Mais moi, je dis l'inverse. C'est la Torah qui a été créée pour Israël. Quelle est la différence? Si je dis qu'Israël ont été créés pour la Torah, ça veut dire que la Torah, c'est le principe de base, c'est la valeur suprême, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui la réalise. Mais si je dis la Torah a été créée pour Israël, c'est que Israël, c'est la valeur suprême, et il lui faut une Torah pour dévoiler son identité. Mais il a son identité au-delà de la Torah elle-même. Dans ce cas-là, le Rav Kook essaye de nous dire que Moshe Rabbeinu, lui, totalisait Israël du point de vue de la valeur de la Torah qui a été donnée. Alors que le Mashiach va dévoiler l'intégrité d'Israël du point de vue de l'identité d'Israël elle-même. Quelle est la différence suprême qui peut exister? Mitzad gedulat elkah shel nishmat Mashiach. Du point de vue de la grandeur, de la valeur, de la neshama du Mashiach, hakolel et atzmiut shosham shel Israël, qui intègre l'essence de la racine de la définition d'Israël, en shum chutzpa yechola livgoa bikdushato. Il n'y a pas d'effronterie qui peut atteindre la kedusha, la sainteté du Mashiach. Vehi basé mit'alla migiluya Torah. Et là, elle est beaucoup plus forte que le dévoilement de la Torah lui-même. Pourquoi? Parce que la Torah nécessite une retenue, une honte. Celui qui a de la honte, il ne peut pas être effronté. Je traduis pour l'instant, nous allons y arriver, puisqu'il est dit qu'il est baravur nasot etrem ba Elohim ou baravur tihyeir ato al penechem levilti tehtaou, afin que la crainte sur votre visage existe pour ne pas que vous fautiez. Qu'est-ce que ça veut dire? La crainte sur le visage, c'est la honte. Avoir
de la retenue dans la vie. Et alors, c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a donné la Torah, et donc il ne peut pas savoir quoi faire d'une effronterie. Je voudrais, permettez-moi de vous donner simplement une certaine interprétation de ce que le Rav Kook veut dire, et surtout de notre génération, comme cela se développe. Nous savons qu'Israël, le peuple d'Israël en galoute, aussi bien qu'aujourd'hui sur sa terre, doit faire face à toute une série de théories, de façons de comprendre la réalité, l'esprit, et qui finalement s'expriment contre ce que la Torah voudrait nous dire à propos des mêmes sujets. Vous avez par exemple depuis longtemps la théorie de l'évolution de Darwin, qui évidemment est contre la façon de décrire la Torah, le monde de la création. Plus tard, il y aura cette rencontre dans le temps de l'émancipation par rapport à la critique de la Torah, de la Bible, qui est contre la Torah. Nous sommes dans une période, ça fait déjà au moins 50 ans ou plus, de ce qu'on appelle le postmodernisme. Le postmodernisme aussi, quelque part, se trouve à l'inverse de ce que la Torah essaye de nous enseigner. Donc, toutes ces théories, moi, je les comprends comme de la chutzpah, de l'effronterie. Quelle est la réaction possible? Une première réaction qui est classique, c'est des kofrim. C'est quoi les kofrim? C'est des mécréants, c'est ceux qui ne croient en rien du tout, et finalement on s'en débarrasse. Parce qu'on n'est pas capable de se mesurer avec ces théories dans leur effronterie pour leur montrer combien la Torah les dépasse de loin. Et là, c'est la qualité du Mashiach. Le temps du Mashiach sera lorsque Israël pourra aborder n'importe quelle chutzpah contre la Torah pour la mettre en place. Comment, ici, le Rav Kook essaie de relier ce qu'il dit à l'origine du Mashiach, ou Mashiach mi Moav ka'ate. Mashiach, d'où est-ce qu'il vient? De Ruth. Ruth vient de Moav. Qu'est-ce que c'est que Moav? C'est la fille de Lot avec son père, qui a appelé son fils Moav. Il vient du père. Mais tu as fait un tel acte et encore, tu appelles ton fils avec ta faute? C'est de l'effronterie. Et alors que le Mashiach vient de cette lignée. Et il rapporte un autre texte de Masechet Sota qui nous dit que dans les premiers temps du Mashiach, la chutzpah augmentera dans le monde. Mais malgré cela, Moshe Rabbeinu n'est pas capable de se mesurer avec cette effronterie, mais le Mashiach sera capable de se mesurer avec ces effronteries, et c'est là la différence entre Moshe et le Mashiach. C'est d'ailleurs, et le Rav Kook rattache encore ce qu'il enseigne ici à propos de ce que Akadosh Baruch Hu propose à Moshe quand il dit « Je n'en peux plus ». Qu'est-ce qu'il lui dit? Prends-moi 70 notables et ils vont t'aider. Comment je vais faire 70? Les 12 tribus, si je prends le même nombre égal, j'ai 72. Et chacun va me dire, moi je donne mes 12, mes 6. Et les autres, ils n'ont qu'à se débrouiller. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a pris 70 papiers, sur chacun il a mis Zaken, 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 et sur 2 il n'a pas mis. Alors ceux qui ont tiré les papiers blancs n'étaient pas. Qui étaient? Eldad ou Medad.
Mais qu'est-ce qu'il a dit à propos de Eldad? Shne ve'Eldad u'Medad mitnabe'im b'mahane. Mitnabe'im b'mahane. Il prophétise. Et le Midrash dit, qu'est-ce qu'il prophétise? Il prophétise la guerre de Gog et Magog. Mais la guerre de Gog et Magog, c'est le temps du Mashiach. C'est-à-dire, eux, n'étant pas à l'intérieur de la définition des 70 notables qui accompagnent Moshe Rabbeinu, sont des extra-prophètes et qui déjà annoncent si on peut dire, la thérapie du problème qui se pose dans la génération du désert au temps du Mashiach. Et dans ce cas-là, התעוררות קדושת משיח בנבואה באה על ידי אלדד ומדד שניבאו על עסקי גוג ומגוג. ובזה נכללים כל ענייני ארת משיח. Et dans ce cas, la prophétie de Eldad et Medad ont prévu déjà la période où il y aura la réparation de cette exigence de la génération du désert à laquelle Moshe Rabbeinu n'a pas pu donner de réponse. Étant donné que lui, qu'est-ce qu'il est? Il est modeste. Le modeste ne peut pas être effronté. Ce n'est pas en passant qu'on nous annonce c'est pas par hasard. Et d'ailleurs, le Rav Kook, je voudrais terminer rapidement parce que le texte est très très difficile. Il faudrait le faire tranquillement et mot à mot presque, et ligne par ligne, pour voir comment le Rav Kook réunit toute la paracha d'un coup. Et il rapporte que la médisance de Myriam et de Aharon était parce que Moshe Rabbeinu n'a pas pu donner réponse à cette exigence qui était la représentation de l'effronterie d'Israël de sa génération. Ce n'est pas parce qu'il a pris comme femme Tzipora qu'il a répudié, qu'il a renvoyé. Et pourquoi il a renvoyé? C'est-à-dire tout ceci s'exprime à l'intérieur de l'envergure de Moshe Rabbeinu qui, par rapport à la Torah, n'a pas essayé de s'élever au niveau du Mashiach lui-même, qui lui complétera évidemment cette exigence de l'humanité qui va se trouver dans une effronterie contre la Torah, et le Mashiach y répondra.